Dans la guerre contre Daesh, ils ont été aux avant-postes. Des combattants kurdes, dont beaucoup de femmes. Je vais te donner les coordonnées des positions de Daesh. Raqqa, Kobané. Les batailles se sont succédées, les morts aussi. 11 000 combattants kurdes tués depuis le début du conflit. Nous avons libéré Kobani. Au début de la guerre, le territoire kurde en Syrie est morcelé en 3 parties. Mais en reprenant des villes à Daesh, les Kurdes ont réussi à unifier leur province le long de la frontière avec la Turquie. Aujourd'hui, le territoire kurde du Rojava, c'est 31% de la Syrie, beaucoup trop pour le président turc Erdogan. Ce qui se dessine sur la carte à ce moment-là, c'est beaucoup plus ce qui ressemble à peut-être un proto-État kurde. Et c'est à ce moment-là, donc à la mi-2015, que l'on voit la position turque se durcir extrêmement fort et que la Turquie commence à parler d'intervention militaire sur le sol syrien. Casser la continuité territoriale du Rojava, c'est le but de la Turquie. Les Kurdes représentent 15% de la population syrienne. Ils ont autoproclamé leur autonomie. L'offensive turque fragilise cette indépendance. Ce n'est pas la fin de l'utopie ou des rêves, mais c'est un recul important. C'est un recul important dans ce combat des femmes et des hommes pour leur liberté et pour un statut d'autonomie, pour pouvoir préserver leur langue, leur culture et la transmettre aux générations futures. Les Kurdes ont été parfois accusés pendant la guerre de chasser les populations arabes des villes dont ils prenaient le contrôle, une tâche sur leur combat qui n'empêche pas les pays occidentaux de les soutenir aujourd'hui.